La situation politique en République démocratique du Congo ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et des salives. Depuis la publication des résultats des élections par la CNI, proclamant Joseph Kabila Kabange comme président de la République démocratique du Congo, les réactions fusent de partout. Et pour ce soir, nous avons donc M. Laurent Lui, qui est député fédéral pour le compte du MLD, le Mouvement pour la liberté et la démocratie. Avec M. Laurent Lui, nous allons essayer un peu de fleurer la situation politique en République démocratique du Congo. Oui, M. Laurent Lui, le jeudi 5 janvier, vous avez assisté à une conférence de presse au quartier Matongui à Bruxelles, et dans votre allocution, vous avez condamné ce qui s'est passé lors des élections en République démocratique du Congo. Vous avez même fustigé l'ingérence de la communauté internationale, particulièrement les Belges, dans les affaires internes du Congo. Et votre parti, le MLD, donc le Mouvement pour la liberté et la démocratie, a adressé un courrier au secrétaire général des Nations Unies afin qu'il puisse résoudre le conflit électoral au Congo. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec votre démarche? Écoutez, d'abord, le but de ma démarche, c'était de sortir de l'hypocrisie ambiante. C'est vrai que depuis l'indépendance du Congo, la Belgique continue à défendre ses propres intérêts, souvent des intérêts financiers, au Congo. Et donc, pour défendre ses intérêts, elle a souvent placé au pouvoir des responsables politiques congolais qui participent évidemment à cette trahison, je peux parler du peuple congolais. Et donc, on met là des pantins, des marionnettes, des présidents fantoches, comme je l'ai dit, comme c'est le cas aujourd'hui de Joseph Kabila, non pas parce qu'il est apprécié de la population, mais simplement parce qu'il permet de faciliter les intérêts financiers belges et de la communauté internationale au Congo. La preuve, c'est qu'on voit que pendant que le pays connaît une croissance importante, il y a eu plus de 6% de croissance durant la première mandature de Kabila, eh bien, la population a toujours continué de mourir de faim, il y a toujours eu autant de problèmes, il y a 70% de la population congolaise qui connaît des difficultés, qui vit dans la pauvreté, et donc ça c'est totalement intolérable. Et malgré la croissance, l'indice de pauvreté ne diminue pas, ça montre clairement que le pouvoir en place défend ses propres intérêts, les intérêts de la communauté internationale, mais certainement pas les intérêts du peuple congolais. Et donc, moi, ce que je veux absolument, c'est qu'on sorte de ce néocolonialisme actuel et que l'on donne enfin une indépendance réelle au Congo. Ça passe par une remise en question des dernières élections. Parce que partout, de nombreux commentaires ont été exprimés où on dit clairement, mais non, les élections présidentielles et législatives au Congo ne se sont pas passées convenablement. Il y a eu des manipulations. Alors on a notre ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, qui dit oui, mais non, les manipulations, elles ne sont pas suffisamment importantes que pour modifier l'ordre d'arrivée entre Kabila et Tshisekedi. Il faut arrêter de rigoler, il faut arrêter de prendre les Congolais pour des imbéciles. S'il y a des manipulations du pouvoir en place, c'est pour qu'il y ait une influence directe sur le résultat des élections. Sinon, on ne manipule pas les élections. Ça, c'est clair. Donc, moi, la volonté qui était là, c'était de demander, via les Nations Unies, un recomptage des votes, sous, bien entendu, l'égide de la communauté internationale, mais avec énormément de transparence. Qu'on cesse de prendre 2 mois pour publier des résultats et autres, qu'il y ait un processus très clair, rapide, avec un regard très important et même exercé par la communauté internationale via l'ONU. Moi, en ce qui me concerne, je suis pour la non-ingérence totale au niveau des États dans le monde entier. Le problème, c'est qu'au Congo, il y a une ingérence belge depuis l'indépendance. Et donc, il faut absolument aujourd'hui s'ingérer dans les histoires internes du Congo pour pouvoir libérer le peuple congolais en mettant à la tête de ce pays qui est riche, et pourtant la population meurt de faim, des responsables qui représentent cette population, qui se battent pour elle, et qui ne soient pas, bien entendu, des responsables qui défendent les intérêts de la communauté internationale. Donc ça, c'est hyper important. Il faut qu'on mette au Congo des responsables politiques qui sortent de cette ingérence actuelle. Et donc, c'est le but de ma démarche, essayer de faire bouger les choses, mais
dans le monde politique belge actuel, c'est très difficile. C'est très difficile parce que chaque parti politique traditionnel, on va dire, défend ses propres intérêts. Et il n'y a pas que des francophones comme OMR qui ont des intérêts financiers au Congo. D'autres responsables politiques, même néerlandophones, ont soutenu le pouvoir en place et continuent de le soutenir. Et donc, c'est vraiment ça le gros problème. Et moi, je crois que la Belgique, aujourd'hui, elle doit reconnaître deux choses. La première chose qu'elle doit reconnaître, c'est les méfaits de la colonisation. Oser, pour une fois, s'excuser pour tout le mal qu'on a apporté aux Congolais, même si on a apporté également des bonnes choses, mais on a aussi apporté énormément de choses néfastes. On a introduit l'esclavagisme, on a pratiqué la torture, des responsables politiques d'opposition qui redemandaient l'indépendance du Congo ont été torturés, donc n'ont pas été respectés par le gouvernement belge à l'époque. Et donc, aujourd'hui, il faut sortir de cette logique. Et donc la deuxième chose, en plus donc, de ce que je viens de dire, c'est d'aller véritablement vers une indépendance réelle aujourd'hui. Donc faire fi du passé, s'excuser pour les actes qui ont été commis par notre pays et sortir de ce pays, l'aider à profiter enfin de ces richesses qui sont énormes pour que ce pays crée de la richesse qui profite à sa population et non pas à quelques politiques ou à quelques hommes d'affaires. Oui, tout en sachant que vous êtes de l'opposition, en suivant ce que vous venez de dire tout à l'heure, que d'abord la Belgique puisse s'excuser par rapport à ce qui s'est passé lors de la colonisation, mais aussi de ne pas s'ingérer dans les affaires internes du pays. Est-ce que vous avez eu, par rapport à vos démarches, vous avez eu à entreprendre d'autres démarches auprès de vos confrères pour avoir une force considérable afin de peser au sein du gouvernement face à ce problème? Mais l'ennui, c'est que le système politique en Belgique est ce qu'il est. Et souvent, chaque parti veut travailler dans son coin. C'est pour moi le plus gros problème. Parce que je le dis clairement aujourd'hui aux Congolais du monde entier, s'ils veulent que la situation s'améliore au Congo, ils doivent rester mobilisés. Il faut continuer à manifester, il faut continuer à interpeller l'opinion publique. Parce que l'opinion publique, elle est manipulée aujourd'hui par les partis politiques en place, mais également par les médias, puisque les médias sont entre les mains des partis politiques traditionnels. C'est une évidence. Donc, il faut vraiment une mobilisation mondiale des Congolais à travers le monde entier. Et donc, il faut essayer de modifier l'opinion publique. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a montré des opposants congolais en Belgique? Ce sont des vitrines cassées à Matongé, ce sont des incidents, des débordements. Bien entendu, on sait pourquoi tout ça est orienté. Par contre, toutes les manifestations qui se déroulent dans le calme, dans la bonne humeur, avec fermeté évidemment, parce que le message il est très important, c'est de demander un changement profond au Congo. Eh bien, ces manifestations-là, elles se déroulent dans le calme et on n'en parle pas. Et on a vu à Anvers comment ça s'est bien passé aussi. Tout à fait, j'y étais, donc j'ai vu à Anvers la foule qui était présente et qui demandait pacifiquement le respect pur et simple de la volonté du peuple congolais. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'admirable, je trouve. Et donc moi, en tant que démocrate, j'estime que mon devoir est aujourd'hui de me sentir, entre guillemets, congolais et de réclamer la démocratie, la justice et l'indépendance pour le Congo. Donc ça, c'est très important. Alors, au niveau du Parlement, je n'ai pas véritablement de contact avec les autres partis à l'heure actuelle. J'ai vu que le FDF avait pris position face au MR. C'est pas anodin. J'ai vu que la NVA s'était exprimée à ce sujet également lors de la dernière séance du Parlement, mais il n'y a rien de concret. C'est vrai que moi j'attends plus de courage politique de nos représentants. J'attends qu'ils se mouillent un peu. J'attends qu'ils viennent, comme je l'ai fait lors des manifestations et autres, pour montrer un soutien visible, clair, appuyé, et pas simplement faire une déclaration de temps en temps et croire qu'on a fait suffisamment et qu'on a gagné un petit peu d'électorat. Moi, ma démarche, elle n'est pas électoraliste. Pas du tout. Je veux simplement, j'ai une mission dans ce Parlement, c'est de pouvoir parler.
j'ai le droit de parler. Et donc, le dossier congolais, je le défends depuis longtemps, même si ce n'était pas très, très connu, mais depuis longtemps, je demande que l'État fasse des excuses. Et donc, dans cette logique-là, il était normal que lors des élections et toutes les malversations qu'on a connues durant ces élections, je me lève pour dire non, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord avec la politique du gouvernement actuel. Malheureusement, j'ai bien peur que même si tous les partis d'opposition aujourd'hui se mobilisent contre la politique du gouvernement belge et contre Kabila, j'ai bien peur que ça ne change pas la politique du gouvernement. Nous avons quand même un ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, qui défend les intérêts de Louis Michel. Je ne dois pas rappeler à la population congolaise les intérêts financiers que défend Louis Michel au Congo. Donc tout ça est quand même très clair. On a un Premier ministre, Elio Di Rupo, qui pour moi, dernièrement, a commis véritablement un acte inadmissible. Vraiment, pour moi, c'est la honte pour la Belgique et une insulte pour le peuple congolais. C'est d'avoir félicité Kabila en l'assurant de sa plus haute considération. Est-ce que ce n'était pas diplomatique parce qu'il devait quand même le faire en tant que Premier ministre? Mais pour moi, non, ce n'était pas une obligation de le faire. Je crois justement, en plus, que ce courrier a été montré à la télévision congolaise par les personnes qui soutiennent le pouvoir de Kabila en disant ben voilà, vous voyez, nous avions raison, la Belgique nous soutient. Donc là, pour moi, c'est plutôt un casus belli, on va dire. Pour moi, cet acte qui a été posé par le Premier ministre, eh bien, il ne fait qu'envenimer les choses et accrédite un pouvoir dictatorial, un pouvoir criminel, qu'est le pouvoir de Kabila. Parce qu'aujourd'hui, on n'en parle pas chez nous. Mais quand même, il est entouré de chefs de guerre qui ont derrière eux des mandats d'arrêt internationaux. Il torture la population, il assassine des personnes qui s'opposent à sa politique en rue. On a montré des photos, mais personne ne veut les diffuser dans les médias. C'est dommage, parce qu'elles existent, ces photos. Elio Di Rupo a également beaucoup de casseroles derrière lui, et que, évidemment, il ne va pas s'opposer à la protection des intérêts que défend l'EMR. Encore une fois, c'est un manque de respect flagrant envers le peuple congolais qui se manifeste vraiment à travers le monde entier pour réclamer simplement qu'on respecte sa volonté. Et aujourd'hui, ici en Belgique, on a tout à fait le contraire. On ne va pas les écouter, ces gens qui manifestent. Ben non, ce ne sont que des casseurs. C'est d'ailleurs ce que la télévision nationale a montré. Des manifestations, c'est des bagarres, c'est des vitres cassées et autres. Donc, on est dans la même logique. Une logique qui discrédite en fait un mouvement tout à fait positif, opportun, qui se met en marche. Et donc ça, je ne peux pas l'accepter, parce qu'à différents niveaux, dans différents sujets, on constate exactement la même chose. Et je crois que là, c'est un grand danger, c'est qu'il faut sortir de cette hypocrisie. Aujourd'hui, le monde politique en Belgique ne dit pas la vérité. Il défend des intérêts troubles, il retourne sa veste à n'importe quel moment quand ça l'arrange, comme en Libye. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'il est temps que la population se réveille. Alors si ça passe par un réveil des Congolais de Belgique, j'en suis ravi. Je pense que vous êtes alors, à ce niveau-là, beaucoup plus en éveil que la population belge. Parce que la population belge, elle est endormie depuis des dizaines et des dizaines d'années. Je vais dire, depuis la marche blanche dans l'affaire du trou, la population belge s'est endormie. Elle ne s'intéresse plus à rien, elle ne se révolte plus pour rien, elle laisse tout faire. Et donc nous avons un pouvoir politique qui prend des décisions souvent illégitimes et à l'encontre des intérêts humains, je vais dire, et personne ne réagit. Et donc je voudrais enfin que la population belge comprenne quel est le sens de votre mouvement. Ce mouvement, c'est pas pour venir demander à la Belgique de s'ingérer dans les affaires internes. Vous ne vouliez pas devenir dans une colonie de la Belgique, que du contraire, c'est de sortir de cette logique. Et donc je crois que la population elle doit comprendre que notre gouvernement, il ne dit pas la vérité. Il ne soutient pas les bonnes personnes. J'espère qu'ils s'en rendront compte, que la population s'en rendra compte un jour et qu'elle vous soutiendra comme je peux vous soutenir, mais c'est vrai que je me rends compte que la population est mal informée de la situation.